Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans un parc et il y a une scène surréaliste qui vient de se produire et je voudrais partager cela avec vous afin que l'on puisse analyser ensemble et tirer des leçons. Déjà, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre autonomie financière. C'est dans ce sens que je propose un accompagnement gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui investir dans l'immobilier ou acheter leur résidence principale en France. Si c'est ton cas, cher résilient, bloque gratuitement un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Après cette belle parenthèse, c'est quoi cette nouvelle scène? En fait, il y avait un couple assis à côté de nous, un couple avec un enfant en bas âge, environ 1 an. Le couple était en train d'échanger et d'un coup la dame se lève et elle commence à parler fort. Elle demande au monsieur, mais qu'est-ce que je fais même avec toi? Depuis que je suis avec toi, rien n'avance dans ma vie. Nous sommes ensemble, ça fait des années et toujours rien. Te voilà 40 ans, toujours locataire. Même pas un terrain tu as acheté. Nos amis ont déjà construit, ils ont même des appartements, des immeubles en location. Nous sommes toujours locataires. Mais qu'est-ce qui se passe même? Nous faisons du surplace dans notre vie. Et moi, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas dans ma vie. Déjà, pour que tu viennes rencontrer mes parents, c'était tout un combat. Pour qu'on ait un enfant, c'est un autre combat. Tout est combat avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe même dans ta vie? C'est comment avec toi? C'est quoi ton problème même? Et la dame qui parlait. Je vous ai fait la version courte ici parce que la dame, elle s'est passionnée. Mais quand je vous dis passionnée, sans faire attention à l'entourage. Et le monsieur lui demande, tu as fini? Tu me demandes ce que tu fais avec moi? Ah là là! Depuis que je te connais, qu'est-ce que tu m'as apporté dans ma vie? Depuis que je te connais, à part acheter les mèches brésiliennes, qu'est-ce que tu fais de spécial au quotidien? Depuis qu'on se connaît, qu'est-ce que tu as ramené dans notre foyer? À part voyager, à part dépenser. Avec toi, mon argent passe le temps à diminuer. Je n'arrive même plus à épargner. Et tu me demandes ce que j'ai fait. Mes égos ont construit, mais mes égos sont avec des femmes qui sont capables de les soutenir sur le plan financier. Mes égos sont avec des gens qui travaillent. Toi, tu travailles, tu fais quoi? Tous les jours, tu es à la maison, tu sais seulement te maquiller, tu sais seulement aller faire la fête avec tes copines. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour m'accompagner, pour qu'on construise ensemble notre maison? Et là, j'attendais la réponse de la dame. La dame l'a foudroyée du regard. Ensuite, elle s'est levée et elle est partie. Autour, tout le monde se regardait, on se regardait. Et puis, le monsieur, quelques minutes plus tard, il a récupéré leur enfant et puis s'est levé, il est parti également. J'ai envie de vous dire déjà, chers résilients, qu'est-ce que ça vous inspire, cette dispute-là? Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qui du monsieur ou de la dame a raison? Est-ce que c'est dans un tel endroit qu'ils doivent régler leur compte? J'ai envie de dire. Est-ce que à 40 ans, si on n'a pas sa résidence principale, on n'est pas propriétaire, c'est qu'on a raté sa vie? Déjà, j'ai envie de revenir sur quelques points. Premier point déjà, le gros souci que j'ai eu avec l'échange, les paroles de la dame, c'est le fait de se comparer. La dame, en fait, se comparait à ses amis, se comparait à leur entourage, oubliant que chacun vient au monde seul. On ne vient pas au monde avec d'autres personnes. On ne se compare pas aux autres parce qu'on a des parcours différents, on a des environnements différents, on a des héritages génétiques différents, on a des prédispositions différentes. On est unique. Donc ça veut dire que la vie de Paul ne sera jamais la vie de Pierre. Même les jumeaux identiques auront toujours 2 histoires différentes parce que dans le fond, ils sont uniques. Et c'est ça, cette unicité-là qu'on doit chérir. La dame, j'ai l'impression qu'elle vit par rapport à son entourage. Elle vit par procuration. Il faut que sa vie ressemble à celle de ses amis. Voilà une dame qui dit qu'ils ne sont pas propriétaires parce que leurs amis sont propriétaires. Et eux, ils ne le sont pas. Donc ça veut dire que si
ses amis n'étaient pas propriétaires, ça n'allait pas lui poser de problème. Maintenant que tout le monde est propriétaire autour d'elle, ben, ça lui pose un problème. Et je suis sûre que même pour le mariage, ça devait être le même souci parce qu'elle a si bien dit, ils sont restés des années avant de se marier. Je suppose que il y a eu une grosse pression avant que ça ne se fasse et parce que les amis également s'étaient mariés. Donc, mon gros souci déjà par rapport au discours de la dame, c'est le fait de vivre pour les autres. Quand tu vis pour les autres, tu es condamné à être frustré au quotidien. Tu es condamné à ne pas être heureux avec ce que tu as. Tu es condamné à toujours regarder la vie des autres, apprécier, envier, oublier que toi également, tu as quelque chose à chérir. Oublier que toi également, tu as des choses pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Voilà une dame qui ne sait plus apprécier ce qu'elle a, qui n'est pas reconnaissante pour ce qu'elle a. Elle a un enfant, un mari, elle était bien vêtue, enfin ils étaient bien vêtus, donc je suppose qu'ils avaient un certain minimum. Donc voilà une dame qui n'apprécie plus tout ça, simplement parce que ses amis ont tous construit. Et c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, de plus en plus avec les réseaux sociaux, on vit par procuration, on vit par rapport au regard des autres, oubliant qu'à la fin de la journée, c'est nous avec nous-mêmes. C'est nous, est-ce qu'on est épanoui, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on vit notre best life? Et ça ne devrait pas se faire par rapport aux autres. Ça devrait se faire par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre idéal, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos objectifs, par rapport à là où on veut se rendre. On devrait tout le temps être notre propre référentiel. C'est frustrant de voir des gens réussir et pourtant on a l'impression de stagner. C'est frustrant, mais c'est parce qu'on a pour référentiel les autres. Parce que si on est son propre référentiel et qu'on se rend compte à la fin de la journée qu'on a fait un pas de plus vers ses rêves, ben je pense qu'on n'en arriverait pas à des scènes comme celle-là. Et c'est vraiment dommage. Donc je vous invite, chers résilients, à prendre le temps d'apprécier ce que vous avez, à prendre le temps de dire merci, à prendre le temps de dresser une liste des choses pour lesquelles vous devriez être reconnaissant au quotidien. Ça va vous sauver la mise, ça va vous permettre de réellement vivre et arrêter de vivre par procuration. Vous êtes la seule personne capable de vous rendre réellement heureuse. Donc, vivez pour vous-même au quotidien. Arrêtez d'envier les autres, de regarder la vie des autres. Vous ne connaissez pas leur envers du décor. Vous ne connaissez pas ce qui se passe lorsque les portes sont fermées. Donc, vous comparez, c'est la pire des choses. Deuxième chose, par rapport à la résidence principale. Non, déjà par rapport à la réplique du mari concernant le fait que madame n'apportait rien. Voilà quelque chose qui était pertinent parce que lorsque un monsieur comme cela dit que madame, qu'est-ce que tu fais depuis qu'on se connaît? Qu'est-ce que tu apportes à la maison? Ça veut dire que madame, toute la journée, est peut-être dans son canapé et ne fout rien, attend que monsieur fasse tout et tout. C'est vrai que dans notre contexte africain, c'est l'homme qui pourvoit. Mais de nos jours, on ne peut plus être là, assise à la maison, à attendre. Sachant que, je pense, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, sachant que la dame a dit qu'il a mis du temps avant de l'épouser. Ensuite, il a mis du temps même pour l'enfant. Et là, ils sont en train de mettre du temps pour la maison. Donc, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et ici, le monsieur pointe du doigt le fait que madame n'a rien apporté. Au contraire, madame allège ses poches. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que madame, c'est un puits, c'est un trou en fait financier pour le couple. Ça veut dire que madame ne sait pas en fait garder ce qui rentre dans le couple. Elle est plutôt tentée à faire sortir. Elle achète des mèches brésiliennes, elle fait des sorties, elle fait des fêtes avec ses copines. Bref, c'est pas une dame en fait qui sait multiplier ce qu'elle reçoit. Au contraire, ce qu'elle reçoit, elle dilapide, elle dépense. Et je pense que ça doit être une grosse source de frustration pour son mari, pour qu'il le dise ainsi devant tout le monde. C'est que vraiment, ça l'a vraiment frustré. C'est qu'il ne pouvait plus se retenir parce que la dame l'a affiché. Et ben, lui aussi, il a affiché sa femme. Donc, c'est un gros point à travailler dessus, mesdames. Chères résilientes, j'attire votre attention. Prenez le temps d'être un plus pour vos époux. Prenez le temps d'apporter quelque chose. Prenez le temps d'accompagner votre mari dans votre épanouissement financier. Vous ne pouvez pas être tout le temps à la maison là à consommer sans rien vous également apporter à la balance. Je suppose que cette dame là ne fait rien vraiment parce que quand on dit même femme au foyer,
La femme au foyer s'occupe des enfants, de l'éducation des enfants et de tout. Ils ont eu un enfant, je pense que l'enfant devait avoir 9 ans, enfin 9 mois, 1 an. Donc c'est tout frais. Mais avant ça, qu'est-ce que la femme faisait? Pour qu'ils disent ça, c'est que la femme ne faisait rien. Donc mesdames, soyez des supports pour vos époux. Aidez-les en fait à faire évoluer le couple, à faire grandir le couple, à vous épanouir financièrement. C'est très important. Et pour finir avec la question d'être propriétaire à 40 ans, d'avoir construit, quand on est en Afrique, on met beaucoup trop de pression aux jeunes couples par rapport à cela. Tout de suite, quand tu commences à travailler, on te dit que mais achète déjà le terrain. Tu n'as pas encore acheté ton terrain. Achète le terrain. Quand tu achètes le terrain, on te dit tu n'as pas encore construit. Il faut construire. Trop de pression par rapport à cela. J'ai envie de dire que chacun a son rythme dans la vie. Chacun va à son rythme. C'est pas parce que Paul a construit que Pierre doit construire également. C'est pas parce que Janine est mariée que Aminata doit automatiquement se marier. Même si elle n'a pas trouvé la bonne personne. Même si elle a 30 ans. Même si elle a 35 ans. Non, non et non. Donc, ça veut dire que à 40 ans, si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, c'est pas la fin du monde. Sachant que d'autres personnes font le choix de rester locataires. D'autres personnes font le choix de rester une bonne partie de leur vie en location parce que cette stratégie, c'est la stratégie globale. Est-ce que vous connaissez cela? Par exemple, pour nous, nous avons fait le choix de rester locataires et nous le vivons très bien. Et pourtant, des personnes autour de nous nous posent souvent cette question-là. Pourquoi on est locataire aujourd'hui? C'est pour vous dire que ce n'est ni bon ni mauvais d'être locataire à 40 ans si cela sert votre objectif global. Si pour vous, vous économisez parce que vous investissez, parce que vous fructifiez d'abord votre argent et avec les petits de cela, vous serez à même de construire, mais c'est bien. Donc ici, c'est chacun sa stratégie. Ici, c'est chacun en fait son évolution. On ne fait la course avec personne. Personne et personne. Quand on est en Occident, on a encore des facilités pour être propriétaire de sa résidence principale. Parce qu'on peut s'appuyer facilement sur le levier bancaire pour acheter une maison, pour faire une construction, pour se loger facilement en étant propriétaire. Et on n'a pas ces mêmes facilités ici en Afrique. Généralement, lorsqu'on construit ici en Afrique, c'est qu'on construit sur fonds propres. Il faut demander à toutes ces personnes, elles sont fières de vous dire que j'ai construit ma maison sur fonds propres. Je ne dois rien à personne. C'est un discours qui revient très souvent. C'est un discours que tous nos parents ont tenu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez un parent qui a fini de construire et qui ne vous a pas dit « j'ai construit ma maison sur fonds propres ». C'est courant ici en Afrique. Et pourtant, en Occident, les gens s'appuient beaucoup plus sur le levier bancaire parce que c'est difficile de mobiliser 100 000 euros, 200 000 euros pour construire ou pour acheter sa résidence principale. C'est très difficile. Donc, apprenons à faire la part des choses. Apprenons à vivre notre vie. Acheter, construire sa résidence principale avant 40 ans, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est que vous vous avanciez vers votre objectif. Et pour ce faire, pour des personnes qui sont en Occident aujourd'hui, qui souhaitent acheter, qui souhaitent construire, qui souhaitent investir dans de l'immobilier, je vous invite à bloquer gratuitement votre créneau avec moi pour qu'on puisse parler de votre stratégie, pour que je puisse vous accompagner, afin que vous ayez un autre angle de vue et que vous puissiez mettre une step si c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Cliquez sur le lien qui est disponible dans le premier commentaire ou dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez massivement cette vidéo. C'est très important de partager lorsqu'on aime. C'est gratuit. Ça permet d'édifier du monde autour de vous et ça permet surtout à la communauté de prendre conscience que chacun évolue à son rythme, chers résilients. Arrêtez de mettre la pression aux autres parce qu'ils ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. Nous sommes tous uniques. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment en famille et de vivre suivant vos rêves et vos ambitions. À très bientôt. Ciao.